Salut à toutes, aujourd'hui on va voir comment on fait ce style de bracelet. En anglais ça s'appelle des beaded wrap bracelets, donc il n'y a pas de traduction française. On va voir comment on les fait avec différents styles de fils. Ce sont les fils qui vont entourer les perles, donc vous pouvez prendre n'importe quel type de fil. Il faut qu'il soit quand même un petit peu épais. Vous allez avoir besoin aussi de fils en nylon, donc dit aussi fil de pêche, ou de fils pour tisser les perles. Avec cela il vous faudra une aiguille, des perles en tout genre. Vous pouvez aussi recycler vos bracelets que vous n'utilisez plus et reprendre des perles. Il vous faudra du scotch, des boutons et pour finir une paire de ciseaux. On va commencer avec le style numéro 1. Pour commencer, j'ai pris du fil en cuir. Regroupez les deux extrémités, puis entourez avec votre poignet pour savoir exactement où couper la corde. Fixez le tout sur votre plan de travail avec du scotch. Ici, je vais recycler un vieux bracelet en récupérant les perles. Prenez 2 mètres de fil, mettez au milieu une aiguille et fermez avec un nœud. Passez le tout sous les 2 cordes. Faites plusieurs nœuds pour réunir les 2 cordes entre elles. Coupez le petit fil en plus. Sous les 2 cordes, faire une boucle. Passez l'aiguille par-dessus les 2 cordes et dans la boucle, faire cela plusieurs fois. Avant de commencer le tressage, nous allons nommer la corde du bas corde numéro 1 et celle du haut corde numéro 2. Insérez une perle. Passez le fil par-dessus la corde numéro 1 afin de mettre la perle au milieu. Passez le fil en dessous de la corde numéro 2. Passez le fil par-dessus la corde numéro 2 pour l'insérer dans la perle. Et pour finir, passez le fil en dessous de la corde numéro 1. Mettez une nouvelle perle et faites exactement la même chose. Passez le fil par-dessus la corde numéro 1, puis par-dessous la corde numéro 2. Tirez. Passez le fil par-dessus la corde numéro 2 pour l'insérer dans la perle. Tirez. Passez le fil en dessous de la corde numéro 1. Tirez. J'explique une dernière fois avec une autre perle. On insère une perle, on passe le fil par-dessus la corde numéro 1, en dessous de la corde numéro 2, au-dessus de la corde numéro 2 pour l'insérer dans la perle. Et pour finir, passez le fil sous la corde numéro 1. Et vous pouvez y aller tranquillement, c'est exactement la même chose avec les autres perles. Une fois les tressages finis, coupez les fils qui restent, passez un fil sous une corde et faites plusieurs nœuds afin de bien sceller le tout. Coupez le surplus. On va ajouter le bouton. Prenez un bouton qui rentre facilement dans la boucle. Donc faites un nœud à la fin du bracelet. Avec les 2 fils, insérez le bouton et refaites un nœud. Voilà ce que cela doit donner. Coupez le surplus et ajoutez de la colle sur le nœud afin que le bouton ne puisse pas partir. Mettez aussi un peu de colle au début du bracelet. Voici le résultat pour le premier bracelet. Voici un autre bracelet pour vous montrer qu'on peut aussi faire cela avec du fil de pêche. Dans l'idéal, je préfère le fil noir, mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal avec ça. Pour cela, je vais utiliser du fil queue de souris. Comme tout à l'heure, vous allez mesurer la quantité de fil qu'il vous faudra. Vous allez regrouper les 2 fils ensemble. Ici, donc, j'ai ajouté au fil queue de souris le fil de pêche et je vais nouer le tout ensemble. Séparez les 2 types de fils et brûlez sans vous faire mal le fil en nylon. Fixez le tout sur le plan de travail avec du scotch
Puis vous allez exactement faire la même chose que tout à l'heure, c'est pareil. Vous avez toutes les clés en main pour faire un super bracelet avec du fil de pêche. Voici ce que ça donne. Donc il faut savoir que c'est un bracelet qui fait 2 fois le tour du poignet. Une fois fini, nouez l'extrémité toujours avec le fil de pêche. Coupez un bout de ce fil et brûlez-le. Insérez le bouton de votre choix. Faites 2 nœuds. Coupez le surplus et brûlez le tout sans vous blesser. Je veux qu'on voie le crâne sur mon poignet, donc je place en premier cette partie, puis après je scelle le bracelet convenablement. Voilà. Voici le résultat. On passe pour finir au 3e style, pour montrer aussi qu'on peut faire cette réalisation avec du fil plat, qui n'est pas forcément du style corde. Donc là, vous faites exactement la même chose, le même tressage que le premier bracelet. Vous pouvez aussi ajouter des petites breloques, alors faites attention en les plaçant, il faut qu'elles soient bien devant. Puis pour sceller le tout, mettez de la colle de chaque côté du bracelet, donc derrière le bouton et sur le premier nœud. Et voici le résultat. Le tutoriel est enfin fini, la liste du matériel est en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous reproduisez ce genre de bracelet, vous pouvez toujours me taguer sur mon Facebook ou faire une jolie vidéo en commentaire vidéo afin que je puisse regarder votre œuvre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et n'oubliez pas, il y a 2 concours sur ma chaîne en collaboration avec Marion Y Love Makeup. Le premier concours est un concours maquillage, donc je vous invite vivement à y participer. Il y a encore très peu de participation, donc vous avez toute votre chance. Et le second concours est un concours commentaire. Donc je vous mets tous les liens ici et je vous souhaite bonne chance!